Pour mener à bien sa mission, votre commission a procédé par 1. L'audition du PG près la Cour de cassation. 2. L'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 3. L'analyse et la synthèse des auditions et documents recueillis par la commission. 4. La rédaction et l'adoption du rapport. 4 chiffres romains. Déroulement des travaux. En exécution de la décision 6 visée. Votre commission a poursuivi ses travaux par la lecture du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation et a procédé à l'identification des personnes à recevoir. 1 chiffre romain de l'audition du procureur général près la Cour de cassation. A. Exposé des faits. Récit par la commission le mardi 27 mai 2025, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vaudé, accompagné de ses collègues magistrats, a d'abord remercié l'Assemblée nationale pour sa diligence dans l'examen du réquisitoire. Il a ensuite souligné l'importance des efforts à fournir pour les dirigeants du pays dans la gestion des finances publiques et l'assainissement du climat des affaires, afin de sortir notre pays de la liste grise du groupe d'action financière, GAFI en sigle. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent réquisitoire. Dans l'exposé des faits repris dans la note explicative, le PG a relevé ce qui suit. 1. Une déclaration de soupçons parvenue à la CNRF et a indiqué le virement de la somme de 19 millions de dollars dans le compte numéro 051 00-25 101 01 145 17 501-47 USD de la société Zio Construction SRL un jour après son ouverture à le livre de la Rombac, soit le 16 avril 2025. 2. La CNRF, structure chargée de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive, a diligenté une enquête afin de retracer l'origine des fonds et identifier les donneurs d'ordre. 3. La quête de la CNRF a démontré que la somme 6 évoquée provenait du compte numéro 05 100-05 101-01 02 48 45 401-28 USD intitulé Ministère de la Justice V. Barcé Frivao pour créditer les comptes appartenant à la société Zio Construction SARL. Fort de ces éléments, le PG soutient avoir approfondi les enquêtes et obtenu les informations supplémentaires qui font état des violations des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics ainsi que l'impertinence du choix de la société Zio Construction SARL. S'agissant des violations des règles à la passation des marchés, le procureur général a indiqué ce qui suit. 1. Le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a, par sa lettre numéro 043, barre 2 MK 0059, barre DIRCAB, barre CAB, barre ME, barre MINI, G et GS, barre 2025, du 15 janvier 2025, sollicité de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation du projet de construction d'un établissement carcéral à Kisangani. En réponse à
à la lettre 6 visée, le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0094, barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre KL, barre 2025, du 30 janvier 2025, lui a refusé cette autorisation et lui a demandé de fournir les pièces justificatives. 3. Par sa lettre numéro 0333, barre DUR, barre CAB, barre ME, barre MING et GS, barre 2025, du 19 février 2025, le ministre d'État a sollicité de nouveau la dite autorisation. Le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0316, barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre JMZ, barre 2025, du 26 février 2025, lui a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zio Construction au coût de 39 877 67,96 ISD hors taxe. 4. Lors de son audition, à date du 8 mai 2025, Madame la directrice générale AI de la DGCMP a déclaré avoir fait l'objet des pressions de la part du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, raison pour laquelle elle a donné l'autorisation spéciale sans les pièces sollicitées. 5 affaires. Après cette brève description, le procureur général près la Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article 136 du décret portant manuel de procédure des marchés publics. Cet article dispose, je cite, « Les marchés de gré à gré suivent la chronologie ci-après. 1. Demande motivée de l'autorisation spéciale de la DGCMP pour conclure le marché de gré à gré. 2. Modification par la DGCMP. Merci bien, Monsieur le Président, pour votre attention. Notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. 3. Demande de non-objection sur le projet de marché. 4. Soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. 5. Enfin, enregistrement du marché à l'ARMP. À cet effet, le procureur général fait observer que le ministre d'État n'a pas obtenu l'avis de non-objection. Cette attitude indélicate du ministre d'État qui, au lieu de transmettre le projet de contrat pour examen et éventuellement obtenir l'avis de non-objection préalable pour la poursuite de la procédure, s'est précipité à solliciter de Madame la Première ministre l'approbation du dit marché, ce qui a étonné le directeur général AI de la DGCMP. 2. Le procureur général note par ailleurs que dans sa lettre numéro 729, barre LW 436, barre WEA, barre CAB, barre ME, barre mini-G, barre GS, barre 2025, du 1er avril 2025, le ministre d'État a prétendu avoir transmis à la Première ministre le contrat de gré à gré signé avec la société Zio Construction SARL, alors que le contrat lui transmis par la même société et la Robank, suivant leur lettre numéro Zio, barre avril, barre 2000, excusez-moi, barre 2204, du 22 avril 2025, et numéro DCO, barre RB, barre AN, barre JR, barre 454, barre 25, du 29 avril 2025, n'a été signé que le 14 avril 2025.
Le procureur général constate malheureusement que le ministre d'État a, dans sa lettre numéro 99/LW800/WEA/ME/MINJ et GS 2025 du 19 février 2025, adressé au secrétaire exécutif de la CNRF, affirmé avoir obtenu l'approbation de la Première ministre en application de l'article 20 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023, du fait du silence de cette dernière, alors qu'au terme de l'article 136 du décret 6 évoqué, cette approbation ne peut être obtenue qu'après l'optation préalable de l'avis de non-objection. Excusez-moi, et la signature du contrat et le délai de 10 jours prévu à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret 6 évoqué concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi. Il y a donc, selon le procureur général, ambiguïté, car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté, car la copie du contrat daté du 14 avril 2025, alors que sa demande d'approbation est du 1er avril 2025. La première ministre ne pouvait donc pas approuver un contrat qui n'existait donc pas encore à ce moment-là. Le procureur général poursuit en arguant que dans cette lettre... Bon, ce n'est pas en arguant, mais c'est arguant. En arguant. Oui, oui. En arguant. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ça s'appelle lapsus lingua. Ça s'appelle lapsus lingua. Il y a donc, je répète, chers collègues, merci pour votre attention. Il y a donc, selon le procureur général, ambiguïté, car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotées, mais aussi il y a ambiguïté, car la copie du contrat date du 14 avril 2025, alors que sa demande d'approbation est du 1er avril 2025. La Première ministre ne pouvait donc pas approuver un contrat qui n'existait donc pas encore à ce moment-là. Le procureur général poursuit en arguant que dans cette lettre de demande d'approbation du 1er avril 2025, le ministre d'État s'est référé à l'autorisation préalable de la DGCMP suivant la lettre numéro 0316/DGCMP/DCP/D1/JMZ/2025 du 26 février 2025 du directeur général AI. Celle-ci accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 870 067,96 USD, alors que le contrat de question porte sur un marché de 29 millions de dollars. Dans son exposé des faits, le procureur général soutient qu'au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, seul le ministre des ITP-R est compétent notamment pour concevoir et construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, du ministre sectoriel concerné par les projets d'infrastructure. Dans les cas d'espèce, les contrats auraient dû être signés par le ministre des ITP
en collaboration avec le ministre de la Justice. S'agissant de l'impertinence du choix de la société Zio Construction SARL, le procureur général fournit les éléments ci-après. La société concernée est nouvellement créée le 28 mars 2024. Elle n'est pas agréée par le ministère des ITPR, faute de certificats lui dérivés par ces derniers, et ne dispose pas d'un personnel administratif et technique. En plus, sa déclaration mensuelle des impôts professionnels est exceptionnelle sur les rémunérations de mars 2025 indique qu'elle dispose que d'un seul employé, l'associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche numéro ONEM, barre DG, barre DIREC, barre GU, barre 241-7, barre 2024, renseigne également que la société n'a déclaré que des employés à l'ONEM. C'est une société nouvellement créée, sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert dans les livres d'équité BCDC affiche un solde négatif et n'a que 2 mouvements créditaires depuis son ouverture. Ce portrait entre en contradiction avec les affirmations du ministre d'État qui, dans sa lettre du 15 janvier 2025 adressée à la DGSMP, soulignait que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels, à savoir son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Cette société de droit congolais, composée d'un Congolais et d'une Burundaise, n'est pas à confondre avec d'autres sociétés portant la même dénomination au niveau international. En plus, rien ne permet d'affirmer qu'elle dispose d'une expertise dans le domaine de construction de prisons, voire un ouvrage public quelconque. Un procès verbal d'une assemblée générale extraordinaire, un procès verbal d'une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue en date du 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification et l'adoption de nouveaux statuts en circulation, alors que nulle part dans les pièces mises à notre disposition par la société et la Robac en date du 22 avril 2025, il y est fait allusion et ces tentatives pour atteindre les responsables sont demeurées vaines. S'agissant du paiement, le procureur général révèle que, malgré les faiblesses principalement liées à l'absence de la capacité financière, du manque d'un personnel administratif et de l'expertise, le ministre d'État a procédé en date du 16 avril 2025 au paiement de la somme de 19 millions de dollars à cette société dans le compte pré-rappelé ouvert à le livre de la Robank. Ce paiement est donc effectué en violation de 1. L'article 48 de la loi numéro 10/10 du 17 avril 2010 relatif au marché public qui oblige la domicilialisation bancaire du contractant. Alors que l'article 4 du contrat de parties indique que le paiement devait se faire au compte numéro 0000111 5406 62 001 229 26 0D 33 ouvert à le livre d'Equity Bank sous les titulés Zio Construction SARL. Curieusement, ce paiement s'est effectué sur instruction du ministre d'État au compte numéro 05 100-25 011 45 17
501-47 ISD de la Robank sous le titulé Société Zio Construction, initiative propre du ministre d'État sans un quelconque avenant au contrat. 2. L'article 152 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics par le non-respect de l'avance forfaitaire fixée au minimum de 30% pour les marchés des travaux publics. À l'espèce, le premier paiement devrait être de 8 970 000 $ américains, soit 30%, alors que la compte visée est de 19 millions, soit 66%. 3. L'article 153 du même décret qui oblige que le paiement soit accompagné d'une garantie bancaire d'égal montant. Au regard de ce qui précède, dans le souci de protéger les finances publiques et tenant compte du fait que ces montants provenaient du compte Frivao, fonds destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, la CNRF était dans l'obligation de procéder au gel et à la saisie de cette somme d'argent appartenant déjà à la société Zio Construction. Et contrairement à l'opinion répandue selon laquelle l'argent saisi se trouverait dans un compte séquestre, les différentes pièces renseignent que cette somme d'argent se trouve bien logée dans les comptes privés de la société Zio Construction dont elle pouvait disposer à sa guise. Le ministre d'État n'a donc aucun pouvoir sur cette somme d'argent. Je lis le texte. Non, à sa guise, c'est le gel. Quand vous dites Zio Construction dont elle pouvait disposer à sa guise, ça signifie que ces gens-là qui sont présumés des escrocs, ils peuvent dépenser de cet argent. Oui. Alors, mais la suite, c'est quoi? C'est le gel Tout et à la fait, saisie. Président. Vous avez sauté? Président, vous méritez votre place du président. C'est le gel et la saisie qui ont rendu cette somme d'argent indisponible. Le ministre d'État n'a donc aucun pouvoir sur cette somme d'argent, étant devenu propriétaire de la société susrappelée. Enfin, le procureur général fait observer qu'à ce stade, ces enquêtes n'ont pas été en mesure de localiser l'intérêt devant recevoir cette maison carcérale. B. Préoccupation soulevée par les honorables députés nationaux après l'exposé des faits du procureur général. Après avoir suivi religieusement l'exposé des faits par le procureur général, les honorables députés nationaux ont exprimé quelques préoccupations qui s'articulent autour des éléments suivants. 1. L'enquête annoncée par le ministre d'État sur l'acquisition d'un immeuble à l'étranger par le procureur général après la Cour de cassation. 2. La gestion de Frivao, notamment en ce qui concerne la clé de répartition des fonds payés par l'Ouganda. 3. La garantie de la bonne exécution du contrat. 4. L'absence de réponse de la Première ministre dans les délais à la lettre des demandes d'approbation du ministre d'État. 5. L'identification des lieux de construction des prisons retenues par le Conseil des ministres. 6. La destination finale des fonds gelés et saisis par la CNRF. 7. L'identification de la société Zio Construction SARL. 8. La déclaration des soupçons. 9. Les éléments sur le projet du marché, plan architectural, maquette, site de construction des prisons de Kisangani. 9. La responsabilité du directeur général AI de DGSMP. 10. L'audition des responsables de la société Zio Construction SARL. C. Réponse du procureur général. En réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux, le procureur général a apporté les éléments de réponse ci-après. De l'acquisition d'un immeuble
à l'étranger par le procureur général près la Cour de cassation. À cette question, le procureur général a rassuré votre commission qu'il n'est jusque-là pas saisi d'une quelconque injonction pour enquêter sur la prétendue acquisition d'un immeuble à l'étranger par le procureur général près la Cour de cassation. Il a en outre souligné qu'il ne peut être saisi par voie de communiqué du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. De la gestion des Frivao, le procureur général a informé votre commission de l'existence d'un autre dossier en cours d'instruction sur la gestion des fonds de cet établissement public. Par ailleurs, la clé de répartition des fonds payés par l'Ouganda est fixée conformément à l'arrêt de la Cour internationale de justice et du décret portant création, organisation et fonctionnement de Frivao. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux ne peut donc pas disposer de ces fonds à sa guise. De la destination des fonds gelés est saisie par la CNRF. Le parquet général a rassuré que la destination définitive des fonds ne saurait être déterminée que par une décision de justice. De la déclaration des soupçons, le procureur général a fait savoir à votre commission que cette déclaration est légale et revêt un caractère confidentiel. À cet effet, la CNRF n'est pas tenue de la communiquer au procureur général. De l'audition des responsables de la société Zio Construction SARL. Selon le PG, la gérante de la société Zio Construction a bel et bien été auditionnée pour la première fois. Cependant, à la seconde invitation, suivant les informations de son conseil, elle est actuellement à l'étranger pour raison d'accouchement. Qui est le père? Pardon? Selon le procureur général, la gérante de la société Zio Construction a été bel et bien auditionnée pour la première fois. Cependant, la seconde invitation, suivant les informations de son conseil, elle est actuellement à l'étranger pour raison d'accouchement. S'agissant des questions, s'il vous plaît, chers collègues. Oui, honorable député, nous allons d'ailleurs vous inviter tous à faire remonter la moyenne par famille comme à l'est du Congo à 9 enfants, parce que nous avons perdu beaucoup de Congolais à l'est, il faut repeupler le Congo. Donc ce n'est pas jusque-là un crime, mais il est parti accoucher. Ok, continuez. S'agissant des questions déjà abordées dans son exposé des faits, le procureur général a rappelé les réponses déjà fournies dans sa note explicative du réquisitoire sous examen. Il a par ailleurs rassuré votre commission de sa disponibilité pour d'éventuels éclaircissements. Au regard de ce qui précède, le parquet général près la Cour de cassation a sollicité de la commission spéciale étaperait l'autorisation d'instruction pour attendre le ministre d'État. 2. De l'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. A. Exposé de fait. Après l'audition du procureur général, votre commission a reçu le ministre d'État pour le même exercice. Sur demande du président de la commission, le rapporteur a procédé à la lecture du réquisitoire à l'attention de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Prenant la parole en son tour, le ministre d'État a remercié l'Assemblée nationale pour l'invitation lui adressée afin de lui permettre de donner sa version des faits sur cette affaire. À liminaire, il a rappelé le contexte de son arrivée au ministère de la Justice, caractérisé par un climat de travail conflictuogène et anxiogène avec la Première ministre,
chefs du gouvernement et les animateurs du pouvoir judiciaire, notamment le procureur général près la Cour de cassation. Il a révélé que la chef du gouvernement lui a arraché la présidence de la commission des lois qui, de tout temps, est présidée par le ministère de la Justice, en la confiant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Il a rachéri en indiquant que la première ministre a reçu le membre du Conseil supérieur de la magistrature sans l'associer. C'est dans ce contexte difficile que, lors d'une journée de sensibilisation de la jeunesse sur la lutte contre la corruption, j'ai dit, je cite, solo et à détournement, entre guillemets, que la première ministre a réagi à chaud sur ces propos mal compris. Le ministre d'État a révélé à la commission que les rapports entretenus avec le PG Cassation n'ont jamais été de nature à favoriser une collaboration professionnelle apaisée au profit de l'intérêt général. Cette situation belligène est due à la contestation systématique des initiatives de réforme menées par son ministère qui, manifestement, mettent à mal les intérêts économiques illicites et les réseaux mafieux qui gangrènent le secteur de la justice. Elle s'est aggravée avec la demande d'enquête du ministre d'État sur l'acquisition à l'étranger d'un bien immobilier par l'actuel procureur général près la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, lui a proféré des menaces d'arrestation. Il s'agit donc, selon lui, des antécédents dont on devait tenir compte dans l'examen de ces réquisitoires. S'agissant de sa réplique au réquisitoire, il a fait part à la commission de l'origine du projet de construction de la prison de Kisangani. Ce projet fait suite aux instructions reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République et de la Première ministre dans sa lettre numéro 4, bar PM, bar DIRCAB, bar PAJD, bar KTN, bar 2024, bar 3141, du 26 décembre 2024, et à l'occasion des réunions du Conseil des ministres, intervenue après l'évasion au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Fort de cet accompagnement gouvernemental, il a mis en place une commission chargée d'examiner la problématique de construction de 4 maisons d'arrêt dans la ville de Kinshasa et éventuellement dans d'autres provinces. Les travaux de cette commission avaient permis de constater les délabrements des infrastructures pénitentiaires construites depuis l'époque coloniale et la nécessité d'en construire de nouvelles, notamment pour les désengorger et améliorer leurs conditions de sécurité. C'est dans cette optique qu'il a sollicité de la haute hiérarchie l'utilisation des fonds de FRIVAO trouvés dans le compte du ministère pour la construction d'une nouvelle prison dans la ville de Kisangani. À cet effet, le ministre d'État a tenu à souligner à l'attention de votre commission les efforts entrepris depuis son arrivée au ministère pour la gestion rigoureuse des fonds de FRIVAO, destinés notamment à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Ces efforts se sont matérialisés par la revue à la hausse des frais d'indemnisation, désormais fixés à $2000, l'augmentation du nombre de victimes individuellement indemnisées, soit 14 000, la construction d'un mémorial des souvenirs. C'est dans le même esprit qu'il avait saisi l'inspection générale des finances par sa lettre numéro 779, bar D, MK 1164, bar D, bar CAB, bar ME, bar MING et GS,
2024, du 1er septembre 2024, pour obtenir des indications sur l'utilisation des fonds de FRIVAO. En réponse à cette lettre, l'inspection générale des finances avait porté à la connaissance du ministre la clé de répartition des 10 fonds, dont 12% attribués au ministère de la Justice et qui donne la possibilité de financer d'autres projets du gouvernement dans l'espace territorial de la Grande Orientale. Quant au choix de la société, il sied de souligner que, comparativement à d'autres dont les coûts de construction variaient entre 70 millions et 100 millions de dollars, Zio Construction SARL avait retenu l'attention du ministre d'État au regard de son offre économique la moins disante, évaluée à 39 millions de dollars, et son expertise avérée dans les domaines. En plus des éléments cités si haut révélés, le ministre d'État a mis à la disposition de votre commission les informations complémentaires suivantes. 1. Malgré l'autorisation spéciale de la DGSMP de conclure les contrats à 39 millions de dollars, celui-ci a été ramené à 29 millions de dollars. 2. Aussitôt le contrat signé le 14 avril 2025, le ministre d'État avait, le même jour, notifié la société Zio Construction SARL les modalités d'utilisation des fonds. André, vous êtes fatigué? Votre signé rapporteur adjoint, vous pouvez dire jusqu'à la fin? Non, pas encore, je ne suis pas fatigué. 3. Ok, merci. Le 3 avril 2025, le ministre d'État avait saisi l'inspection générale des finances pour solliciter les contrôles de l'exécution des marchés avant le paiement intervenu le 16 avril de l'année en cours. 4. 5, s'il vous plaît. La réaction, 4. Le ministre d'État avait saisi le ministre des ITPR pour le contrôle de l'exécution des travaux. 5. La réaction tardive de Madame la Première ministre demandant la surséance d'exécution du projet, soit le 5 mai 2025, sous la plume de son directeur de cabinet, pourtant saisi le 1er avril 2025, soit plus d'un mois après, alors que, conformément à la législation en vigueur, elle disposait de 10 jours à dater de sa saisine. 6. Alors que le ministre d'État se prépare à saisir à nouveau la Première ministre, il se trouve malheureusement que le dossier revêt un caractère judiciaire déclenché par les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. 7. Le ministre estime que la conséquence logique au cas où la DGSMP tarde à accorder l'avis de non-objection serait l'annulation du marché dont question. 7. Le ministre déplore le fait qu'aucune disposition de la loi relative au marché public ne prévoit nullement que le fait de n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection entraîne l'ouverture automatique et systématique d'une instruction judiciaire à caractère pénal. 8. Il est de bon droit de penser que la logique voudrait que ces dossiers poursuivent son parcours administratif et que l'option de saisir les instances judiciaires ne saurait être envisagée qu'en termes de la procédure administrative au cas où les soupçons de détournement seraient avérés. B. Préoccupation soulevée par les honorables députés. À l'issue de l'exposé du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les honorables députés membres de la commission spéciale et temporaire ont soulevé quelques préoccupations axées essentiellement autour de l'origine du projet de construction de la prison de Kisangani, alors que ce site ne figure nullement dans le projet de construction. L'origine du projet de construction de la prison de Kisangani, alors que ce site ne figure nullement dans les différents sites répertoriés lors du Conseil des ministres auquel fait allusion
le ministre. La source de financement des projets de construction de prisons retenus lors de la réunion du Conseil des ministres 6 mars. La base légale qui reconnaît au ministre de la Justice la compétence de construction de prisons au détriment du ministère des Infrastructures et Travaux publics. L'existence de l'avenant au contrat ayant permis le ministre de passer d'un montant de 39 877 67,96 $ à 29 millions de dollars. La preuve de domiciliation des fonds si évoqués au compte séquestre, le siège social de la société Zio Construction SARL, les recours au fonds de Frivao dans le cadre du projet de construction de la prison de Kisangani, au regard de l'article 4 du décret créant Frivao, il s'y est de noter qu'aucune quantité n'est réservée au gouvernement pour gestion. Les menaces exercées sur le directeur général de la DGCMP pour obtenir l'avis de non-objection. La garantie des réalisations antérieures de l'entreprise Zion Construction SARL, la production du plan architectural, l'agrément de la société Zio Construction SAR par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, c'est réponse du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. En réponse à l'Assemblée des préoccupations, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, indique que tout membre du gouvernement responsable d'un portefeuille de l'État est une autorité contractante et que c'est à ce titre qu'il a engagé l'État congolais dans le cadre de ces projets. Il a affirmé par ailleurs que dans le cadre du marché public sous examen, il a rappelé certaines obligations prescrites par la loi numéro 10/010 du 17 avril 2010 relative au marché public et le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure y afférent, notamment la demande d'autorisation spéciale pour conclusion d'un marché de gré à gré auprès de la DGCMP, la demande d'approbation auprès de la Première ministre par la suite. Au sujet des prétendues menaces exercées sur la personne de la directrice générale de la DGCMP, le ministre d'État répond qu'il est un homme de pain et n'a jamais exercé une pression quelconque, une menace aucune. Par contre, il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a estimé qu'à ce stade de la procédure, la dernière décision revient à Madame la Première ministre qui peut ordonner soit l'annulation pure et simple du projet, soit sa révisitation et qu'il n'y a pas lieu d'envisager des poursuites judiciaires, les dossiers étant au stade administratif. C'est ici qu'il a souligné que la démarche du PG près la Cour de cassation à son encontre n'est nullement objective et affirme qu'il s'agirait simplement des règlements des comptes. Ainsi, il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies afin de constater son innocence et à exprimer sa désolation avant de solliciter leur indulgence. 5. Avis et considérations. Honorable Président de l'Assemblée nationale,
honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, au regard des interventions du procureur général près la Cour de cassation et du ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, et à l'issue de l'examen minutieux des pièces fournies par les deux invités, votre commission note qu'il est à Paris et qu'il subsiste encore d'innombrables contradictions et zones d'ombre qui empêcheraient la manifestation de la vérité dans cette affaire. Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 ont pris part au vote, 17 ont voté pour, 2 ont voté contre, 2 se sont abstenus. Bis. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 membres ont pris part au vote, 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 6. Du vote du rapport. Du vote du rapport. Attention, honorable député, nous sommes dans cette salle, nous engageons individuellement chacun son honneur, sa dignité aux yeux de l'opinion. Alors, vous aurez l'occasion de voter pour la recevabilité de ces rapports. Il sera débattu. Je ne voudrais pas observer dans cette salle un quelconque clientélisme. Surtout que beaucoup de choses ont été dites sur ce travail. Alors abstenez-vous à crier comme ça. On vous voit à la télévision. Et quand on va vous mettre dans le TikTok, vous allez vous poser des questions. Faites attention. Soyons objectifs, sereins jusqu'à la fin. C'est la seule attitude que je vous recommande, c'est tout. Soyez objectifs. Est-ce qu'on a dit ici qu'on va tuer quelqu'un ou arrêter quelqu'un? Je n'ai pas entendu ça. Mais alors, pourquoi vous criez? Du vote et du rapport. Au terme de ces travaux, votre commission spéciale et temporaire a adopté les rapports irrélatifs. Sur 23 membres qui composent votre commission, 18 membres ont pris part au vote. 18 ont voté pour. Aucun n'a voté contre. En conséquence, votre commission spéciale et temporaire a adopté à l'unanimité son rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est parvenue et qu'elle vous prie d'approuver. Dieu bénisse la République du Congo.